Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Nathalie Yam, qui vient d'être interdite d'entrée et de séjour en France, les autorités françaises. C'est un arrêté qui date de janvier. Et apparemment, c'est seulement cette semaine qu'ils lui ont signifié. En fait, on a beaucoup de points. J'ai beaucoup de points que je vais développer. Le prix Nobel de la paix. L'inversion accusatoire. On dit encore l'inversion de l'accusation. On va parler de la Russie. Parce que on va parler... pas besoin d'aller en France. Voilà. Et puis on va parler des pères des indépendances du Cameroun. Voilà un peu les points qu'on va aborder dans la vidéo. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est passé dans tous les médias occidentaux que elle est interdite d'entrée et de séjour en France car elle incite à la haine, elle incite à la violence. Et en particulier à l'égard de la France. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous, on est heureux. Moi, je suis heureux pour elle. Parce qu'ils viennent de la consacrer. Voilà. Désormais, on a des figures, des héroïnes. On a nos Jeanne d'Arc désormais. Nathalie Yam, c'est notre Jeanne d'Arc. C'est notre Malala Yousafzai. C'est notre Greta Thunberg. Merci à la France. Bravo. Félicitations pour la consécration, pour le sacre. Désormais, on a Winnie Mandela est revenu. Notre nouvelle Mandela est revenue. Notre nouvelle Winnie Mandela. Elle s'est réincarnée en Nathalie Yam. Elle n'est pas seule. Il y a les Amina Fofana, la malienne, il y a la ghanéenne, le docteur Chiamboui, c'est son nom que je prononce certainement mal. Vous avez Aïcha Koné, l'ivoirienne, qui a chanté pour Assimi Goïta, pour Poutine. Nous avons des héroïnes aussi en Afrique désormais. Voilà. Il y en a eu dans le temps, les Amazones, il y a les reines les reines de Madagascar. Dans le passé, il y en a eu. Mais voilà les nouvelles aujourd'hui. On est content. Bon, maintenant, il devrait penser à lui donner le prix Nobel de la paix. Voilà. Parce que c'est Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, elle a milité, elle a défendu son peuple face à l'opposition au régime birman, n'est-ce pas? Malala, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défendu les femmes face aux talibans. Nathalie Yam défend ses frères face à la junte française. C'est tout. Donc, maintenant, les Suédois, là, ils doivent lui donner le prix Nobel de la paix. Parce que c'est ce qu'ils font. Quand tu défends, tu es contre Poutine, n'est-ce pas? Ils donnent les prix Nobel à tout le monde. Quand tu es contre Ben Ali, on donne les prix Nobel aux Tunisiens. Quand tu es maintenant, on doit lui donner aussi un prix Nobel. On a commencé par ça, n'est-ce pas? Ils doivent lui donner le prix Nobel de la paix à Nathalie Yam. Les prix Sakharov, les prix Nanani, ils doivent lui donner tout ça. Mais non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que leur prix, bon, peut-être s'ils le font, c'est un affront à la France. Entre eux, occidentaux, ils sont solidaires. Voilà. La Suède ne va pas le faire. Non, elle ne va pas le faire parce que c'est contre l'Occident. Nathalie Yam est contre la France qui est dans l'Occident. Si Nathalie Yam avait fait ça contre Vladimir Poutine, contre la Chine, ouais, on lui aurait donné tous les prix. Auréolé, encensé, jeter les fleurs. Elle serait passée dans tous les médias occidentaux. On l'aurait invitée sur tous les plateaux. Mais comme c'est à l'égard de la France, c'est comme ça. Vous voyez, les prix Nobel, leurs prix, qu'ils soient scientifiques ou leurs prix ne valent rien. Les prix des Occidentaux, c'est des prix politiques. Je dis même les prix scientifiques, que ce soit médecine, c'est des prix politiques. On n'en a pas besoin. S'il veut lui donner... Moi, s'il lui donne, elle prend.
Si on lui donne le prix Nobel, moi je lui dirais, je l'encouragerais à prendre ce prix. Mais bon, on n'en a pas besoin. Parce qu'on sait que ces prix ne valent rien. Prix Nobel, prix ceci, cela, prix ne valent rien. C'est des prix entre eux pour se féliciter, pour se récompenser. C'est tout. C'est tout. C'est des prix politiques. On le sait. Non, que ce soit les médailles Fields, tout ça, c'est pour se récompenser entre eux, dire qu'ils sont meilleurs. Vous savez combien de Chinois ont des prix Nobel de physique, de ceci, cela. La Chine est la deuxième économie du monde. Deuxième. Ça veut dire qu'ils ont avancé sur le plan économique, qu'ils ont de bons économistes là-bas. La Chine est la deuxième économie du monde. Mais ils ont combien de prix Nobel d'économie? Même la petite France a plus de Nobel d'économie que la Chine. La Chine a des stations, elle-même, elle seule a sa propre station spatiale. Elle seule. La Chine a tout. Ils ont combien de prix Nobel de physique, de ceci, cela? Rien. Les Chinois font leur propre vaccin. C'est la première puissance. Ils en ont, tu vois, tout ça c'est politique. Ils se récompensent entre eux. Donc on s'en fiche. Qui donne à Nathalie, qui donne pas, on s'en fiche. C'est pas grave. J'en ai juste parlé, juste parce que pour vous montrer à quel point leurs prix sont à géométrie variable. C'est des prix sélectifs. Voilà, c'est des prix qui ont des visages. Voilà, qui ont des visages. On donne à tel, qui fait notre jeu. On donne à quelqu'un qui est de notre côté, c'est tout. Les prix des Occidentaux, c'est pour récompenser ceux qui sont de leur côté. C'est tout. C'est tout. Si tu n'es pas de leur côté, tu n'auras pas le prix. Même si c'est des prix scientifiques. Médaille Fields, tu ne l'auras pas. Voilà. Donc, on a fini avec les prix. Je vais revenir. Vous voyez, c'est très amusant. C'est pour vous dire, le sang est très fort. Vous savez, le sang est très fort. Le sang qui circule dans nos veines, là, est très fort. Vous savez, dans les années 50, la France a assassiné, elle a assassiné tous les leaders camerounais qui luttaient pour les indépendances. Oumniobé et toute son équipe, la France les a tous assassinés. Tous. Tous. Elle allait prendre un là qu'on appelle Amadou Ahidjo. Elle est venue mettre au pouvoir. Place-toi là. Voilà. Le Cameroun et l'Algérie sont dans en Afrique francophone. C'est presque les deux seuls pays qui ont fait la guerre contre la France, la guerre de libération. La Guinée n'a pas fait la guerre. La Guinée, de Sékou Touré, il y a eu référendum. Et les Guinéens ont dit non. Vous voyez, c'est différent. Mais l'Algérie, ils ont fait tôt avec la France. Et ils ont vaincu la France, ils se sont assis, ils ont fait les accords d'Évian. Bon, au Cameroun, ils nous ont vaincus. Ils ont vaincu les Camerounais. Et le leader Oumniobé, quand il l'a enterré, vous savez, ils ont pris du béton. Ils ont pris du béton pour l'enterrer pour que son esprit, pour enchaîner, vous voyez, ils ont voulu réquisitionner que son esprit ne sorte, mais son esprit est sorti. C'est pourquoi je vous dis, le sang est très fort. Le sang est très fort. Son esprit est sorti. Et son esprit s'est réincarné dans les gens comme Nathalie Yamb, etc. Je vais regarder. Nathalie Yamb que vous voyez. Son papa est camerounais, sa maman est suisse. Et son papa est de la région de Oumniobé, qu'on a tué, que la France a tué. Donc vous voyez, Nathalie Yamb que vous voyez, c'est la petite fille des gens, des Camerounais qui ont combattu la France. Voilà, celle que vous voyez là, ce n'est pas le hasard. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas le hasard. Comme Achille Bembe, vous connaissez Achille Bembe. Lui aussi, il est le petit-fils des gens qui ont combattu, mais sauf que la France a réussi à le mettre de son côté. Voilà, il est devenu collaborateur de Macron. Vous voyez, ils font maintenant des sommets Afrique, des jeunes, tout ça. Voilà. Mais ils ne peuvent pas acheter tout le monde. C'est ça. Ils ne peuvent pas. Et puis, comme je vous dis, c'est le sang. Le sang qui a coulé, il demande justice. Il demande justice. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez Afrique Média. Afrique Média. Vous allez voir tous les panafricains qui sont sur Afrique Média, de loin ou de près, ont un lien avec tous les gens que la France a tués dans les années 50. Ils sont soit du même village, soit de la même ethnie. Voilà.
Tout, je vous dis, ce n'est pas même les Franklin Nyamsi que vous voyez là, les Franklin Nyamsi, etc. Tous les panafricains, vous savez, le Cameroun, en tout cas en Afrique francophone, c'est le pays qui a le plus de panafricains. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas dit les plus grands, j'ai dit le plus, le nombre. Et vous allez remarquer, donc peut-être que ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, mais moi je vous l'apprends. Voilà. Tout ce que vous voyez par exemple sur Afrique Média, quand vous voyez tous les panafricains camerounais, vous verrez, de loin ou de près, ils ont un lien avec tout ce que la France a tué dans les années 50. Ils ont un lien, dont Nathalie Yam, ils ont un lien. C'est le sang qui a coulé, qui demande vengeance, qui demande justice, si vous voulez. Voilà, ils ont tué les pères, les grands-pères, et ils pensaient que bon, c'était fini. Mais les petits-enfants aujourd'hui demandent justice pour leur père, pour leurs parents, pour leur père. C'est tout. Les petits-enfants. Donc, c'est qu'ils continuent à tuer les gens, qu'ils continuent. Comme, bon, vous savez, ils ont des moyens financiers, ils ont les armes. Ils pensent que, bon, la solution, c'est tuer les gens. Vous quittez chez vous, vous venez chez les gens, les massacrer. Et vous vous dites que non, ça c'est gratuit. C'est pas gratuit. Vous voyez, c'est pas gratuit. L'esprit est revenu. Ça revient au visage. Comme ça. Fiou. Ça revient. Ils auraient dû réfléchir dans les années 50 avant d'assassiner tous nos parents. Ils auraient dû réfléchir. Il y en a parmi nous qui vont acheter, mais il y en a qui n'achèteront pas. Même si ce n'est pas cette génération, la prochaine génération, on va se libérer. Ils vont nous perdre. Ils vont perdre tout en Afrique. Vous savez, on avait un roi. On avait un roi au Cameroun que l'Allemagne a fusillé. Tôt comme ça. C'est écrit dans les livres d'histoire. L'Allemagne a fusillé. Vous savez, le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne. Et quand ce roi-là mourait, quand l'Allemagne le fusillait, ils ont dit aux Allemands, vous n'aurez plus jamais le Cameroun. C'était en 1917. 1917, je ne sais plus, en tout cas c'est dans la décennie 1910. Je ne sais plus, je ne me souviens plus des dates. On a appris ça quand on était au primaire. Le roi, il a dit, vous n'aurez plus jamais, vous allez perdre le Cameroun. Et la Première Guerre mondiale a commencé. La Première Guerre mondiale a commencé, l'Allemagne a perdu la guerre. Et il y a eu les accords de Versailles, on va dire comme ça, sur SDN, etc. Et l'Allemagne a perdu. Et jusqu'à présent, l'Allemagne, ils vont perdre parce que la vie ne vous donne pas les choses. La vie ne vous donne pas les choses pour que vous veniez les massacrer. Ils ont quel mérite pour faire de la colonie? Ils sont plus méritants que qui pour avoir colonisé toute la planète? Vous pensez qu'ils ont plus de mérite que nous? Je vous donne un exemple. Par exemple, un professeur de mathématiques là-bas en France, vous pensez qu'il a plus de mérite que moi? Vous pensez? Je dis qu'à mon niveau, vous pensez qu'il a plus de mérite? Non, c'est la chance, c'est la grâce. Donc Dieu leur a donné les pays, les colonies, mais ils sont venus, ils les ont plutôt massacrés. Au lieu de s'en occuper, ils les ont massacrés. Eh bien, regardez aujourd'hui tout le rejet qu'il y a sur eux. Tout le rejet. Si vous comparez par exemple aux Hongkongais, les Hongkongais au contraire aiment les Anglais parce que les Anglais, je ne suis pas en train de dire que j'ai juste pris Hong Kong et les Anglais, c'est tout. Les colons sont pareils, ils ont fait les massacres partout, mais je prends juste les Anglais et Hong Kong. Vous voyez, ils ont bien traité les Hongkongais. Vous voyez comme les Hongkongais sont fiers d'eux aujourd'hui, du Royaume-Uni. Ils préfèrent même avoir la nationalité, ils préfèrent avoir la nationalité anglaise que d'avoir la nationalité chinoise des Hongkongais. Parce que les Anglais les avaient bien traités. Et regardez comme ils ont construit Hong Kong. Voilà. Donc voilà, on a donné à la France des colonies, mais elle est plutôt, au lieu de les développer, il est venu les piller, les massacrer, les zigouiller. Et aujourd'hui, les petits-enfants réclament, demandent justice. Et c'est ce que fait Nathalie Yam, c'est tout. Et elle ne sera pas seule. Ça va se poursuivre jusqu'au jour où justice sera rendue. Vous savez ce qu'ils ont fait? Certains officiels français au Cameroun, ils sont allés construire une statue du père de l'indépendant du Cameroun qu'ils ont tué au Miobe, dans son village là-bas, dans sa région. Ils sont allés construire une statue. Ils ont financé la construction de... On n'en a pas besoin. Nous-mêmes, quand on va nous permettre, nous allons construire les statues de nos héros. Vous voyez, c'est une façon de... Ils veulent... Non, 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 non. On veut se libérer.
Ils ont déjà commencé à perdre le Mali. Sankara s'est réincarné en Assimi Goïta. Ouais, ils ont tué un militaire, les militaires les ont chassés. Ils ont tué Sankara, n'est-ce pas? Les militaires les ont chassés. Ils ont chassé. Qu'est-ce qui va arriver avec Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré au Burkina? Peut-être que Sankara va revenir. Comme ça. Centrafrique, ils ont malmené les gens comme Bokassa. Ils ont même arraché leurs femmes. Ils ont eu Touadéra. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire du mal aux gens impunément. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un impunément. Le temps que ça va prendre, ça va vous rattraper. Le temps que ça prendra, ça va vous rattraper. Et voilà, c'est le mal de la France qui la rattrape. C'est tout le mal qu'elle a fait. C'est ça qui la rattrape. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec la Russie. Je vais revenir sur la Russie. Je vais revenir sur... Vous voyez, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est tout. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. C'est tout. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il récolte, comme il récolte le rejet, s'il n'aime pas ça, ils changent leur fusil, leur cartouche, c'est tout. On récolte ce qu'on a semé. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi on n'insulte pas le Japon? Pourquoi les Burkinabés ne sont pas allés casser l'ambassade du Japon? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? Mais il vient. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Et on récolte toujours ce qu'on a semé. C'est tout. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est très simple. Très simple. Parlons. Elle n'a pas besoin d'aller en France, Nathalie. Ils pensent que leur pays, la France, c'est le paradis ou quoi? Que si on ne va pas en France, on va mourir. On meurt tous. Chirac est mort. Tout le monde meurt. Que tu sois français, que tu ne sois pas français, que tu sois états-unien, tu vas mourir. La France n'est pas le paradis. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas que si tu ne vas pas en France, les clés du paradis te sont fermées. Du tout, du tout. Elle n'en a rien à foutre avec la France. Elle est suisse. Elle peut prendre des vols, escale dans un autre pour aller chez elle en Suisse. C'est qu'il fasse ça avec les enfants de 10 ans, 15 ans, qui rêvent encore, qui pensent que Paris c'est le ciel, qui pensent que Washington... Non, nous on est déjà vieux. Les pays là, ça ne nous fait ni chaud ni froid si on n'y est pas. Ni chaud ni froid. Ça ne nous retire rien, ça ne nous ajoute rien. Si tu ne vas pas en France, tu vas à Taïwan. Si tu ne vas pas à Taïwan, tu vas à Hong Kong, c'est la même chose. Tu vas à Dubaï, c'est toujours des gratte-ciel. C'est réglé. Maintenant, revenons sur le fond. Ils ont dit que Nathalie Yam incitait à la haine et à la violence. Vous savez comment on appelle ça en droit? On appelle ça l'inversion accusatoire. L'inversion de l'accusation. Ils inversent l'accusation. Citez-moi, Nathalie Yam a tué combien de personnes déjà depuis qu'elle vit? Dites-moi. Mais qui est venu chez nous nous assassiner, nous haïr? Qui nous divise depuis des années, nous montre, qui attise la haine entre nous? Qui a donné les armes aux rebelles ivoiriens? Qui a dit partout que on ne veut pas que Alassane Ouattara devienne président parce que c'est un musulman? Tous les médias ont pris. C'est la France. Tout le désordre qu'il y a en Centrafrique, musulmans, chrétiens, partout, c'est la France. Qui attise la haine? Qui donne les armes aux rebelles? C'est la France. C'est la France. Vous voyez, ils inversent l'accusation. Voilà, on appelle ça l'inversion de l'accusation, l'inversion accusatoire. Toi, le gentil, toi, l'esclave, c'est comme si c'est toi maintenant l'esclavagiste. C'est toi le criminel. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train de dire que c'est toi la criminelle, Nathalie Yam. Alors que ce sont eux les criminels. Vous voyez, ils inversent. Ce sont eux qui tuent les gens. Ce sont eux qui vous font le travail forcé, qui vous rendent esclaves. Et ils viennent accuser les autres. Ils sont immaculés, conception, saints, sans tache, propres. Ils ne font jamais rien de mal. Jamais rien de mal. Ils ne font jamais rien de mal. Hein. Jamais. Jamais. Jamais.
Des années. Ils sont chez vous. Il y a tous les coups d'État chez vous. Tous les coups d'État, toutes les rébellions. Et ils ne sont jamais dedans. Hein. Jamais dedans. Les enfants du pays ne fabriquent pas des armes. Ils ne fabriquent pas. Il y a des génocides. Ils disent toujours, ce ne sont pas eux. Jamais. Jamais. Ils n'ont jamais les... Mais c'est plutôt, ils nous accusent. Comme vous voyez, l'esclavage, ils nous ont accusés. Nous avons vendu nos propres. Mais vous n'allez jamais voir un livre des Juifs. Un livre où on dit les Juifs ont participé à l'Holocauste. Un peuple qui participe à son propre massacre. Mais on voit ça seulement avec les Noirs. Ils nous disent ça tous les jours. Vous avez vendu vos propres faits noirs. Vous pouvez voir un livre où quelqu'un qui dit que les Juifs ont participé à leur propre génocide. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça. Non. Ils vont vous dire qu'il y a des Rwandais qui ont participé, des Tutsis qui ont participé à leur propre génocide. Je vous dis, avec nous, ils nous trouvent tout. Ils nous trouvent tout. L'inversion accusatoire. C'est le méchant qui devient le gentil. C'est le bourreau qui devient le gentil. Mais les gens dont on massacre les parents, les gens dont on a tout fait, ce sont eux maintenant qui deviennent les méchants aux yeux. Vous voyez, quand ils vous mettent ça, un message comme ça dans tous les médias, Nathalie Yamb militant parce qu'elle nous fait... On a comme l'impression que c'était la criminelle maintenant. Vous voyez, c'était la criminelle. Nathalie Yamb et la France. Qui est criminelle? C'est la France qui est criminelle. On peut citer. Ils ont tué Kadhafi. Il y en a beaucoup. La liste est tellement longue. Voilà. Vous voyez, ils sont champions pour inverser l'accusation. Mais je la soutiens, elle a totalement raison. Parce que, elle a totalement raison. Je vous dis, s'ils avaient tué tous ces gens-là, tous nos parents, on les avait tués en retour, dent pour dent, ils ne continueraient plus à nous tuer. Elle a parfaitement raison, Nathalie Yamb. Elle a parfaitement raison. Ils n'allaient plus contre la preuve. Ils ne jouent pas avec les Arabes. Et ils ne jouent pas avec les musulmans. Ils ne jouent pas. Parce qu'ils connaissent les Arabes. S'ils font tant aux Arabes, les Arabes leur rendent. Dent pour dent, œil pour œil. C'est tout. Ils ne traitent pas les Arabes comme ils nous traitent. Regardez, même Samuel Paty, le professeur Samuel Paty, paix à son âme, il n'arrive pas à lui trouver, à donner son nom à une école. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne connaissent pas la réaction des musulmans. Ils ont peur. Ils n'entendent que le langage de la violence. Et Nathalie Yamb, à ce titre, elle a parfaitement... Parce que s'ils nous massacraient comme ils nous font, on réagissait. Parce qu'ils ont des biens chez nous. Comme vous avez vu au Burkina, ils ont des biens, ils ont leur population chez nous. S'ils tuent un panafricain, on se venge. Ils ne vont plus le faire. Ils ne le feront pas. C'est parce que quand ils tuent, ils viennent par exemple, ils me tuent. Les gens on pleure. Ils éliminent un. On s'occupe d'eux ici. Ils ne feront plus ça. Ils ne feront plus. Elle a parfaitement raison. Ce n'est pas de l'incitation. Parce que ce sont eux qui nous tuent. Nous, on ne les tue pas. Nous, on ne les tue pas. Nous, on n'a jamais insulté un Français qui marche dans la rue avec nous. Jamais. Ce sont eux qui nous éliminent, qui nous menacent, qui ferment nos YouTube, Ce sont eux. Donc, mais si on se vengeait, ils ne le feraient plus. La preuve. Vous avez vu, ils ont bombardé le pont de la Crimée. Poutine a envoyé des missiles, ils ne vont plus recommencer. Ils ne vont plus recommencer parce qu'ils savent que s'ils bombardent un pont, Poutine va frapper toutes les villes. Et ils n'entendent que le langage de la violence. Et à ce titre, je soutiens Nathalie Yamb. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, de toutes les façons, sauf que le temps de Dieu est long. Voilà, soit on répond, ils vont se calmer. Le temps de Dieu, si on attend le temps de Dieu est long. Regardez, depuis qu'ils ont tué nos pères, ça fait 60 ans, c'est aujourd'hui que la justice est en train d'être rendue. De toutes les façons, ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils sont chez nous. Ils ne peuvent pas se maintenir chez nous indéfiniment. C'est notre terre. Leur terre là-bas, nous ne sommes jamais allés arracher leur terre. Et ils viennent tous les jours nous dire que c'est la Russie. C'est la Russie, passent tout leur temps à accuser la Russie. Tout le temps. Tout le temps à accuser la Russie. Tout le temps, ils accusent la Russie. Que Nathalie Yamb est un agent de la Russie. Voilà. Vous voyez, c'est tellement... Donc, vous voyez, hein, il n'y a que la Russie qui a des agents. Vous voyez, la Chine a des agents, la Russie a des agents, l'Iran a des agents. L'Occident n'a pas d'agent. Hein. L'Occident n'a pas d'agent. La France n'a pas d'agent. Non, non, non.
Achille Mbembe, il travaille pour qui? Il travaille pour qui? Tout ce qu'ils ont fait là, le sommet, les fondations, qui financent ça? C'est pas la France. Il travaille pour qui? Donc, c'est pas un agent de la France avec son Souleymane Bachinja. Tous les jeunes que vous voyez sur les réseaux sociaux là, entreprendre, qui font des conférences à Versailles. Vous pensez que des gens peuvent aller à Versailles faire des conférences, la France n'est pas derrière? Non, dites-moi, soyons sincères. Vous pensez que des gens font des conférences à Versailles? À Versailles, la France n'est pas derrière. C'est des agents de la France. Ils incitent les Africains à être des investisseurs. Ils donnent l'argent aux Africains pour venir acheter des choses. Mais donc, ouais, ce sont eux qui vont commander. Ce sont eux des patrons. Ils utilisent la diaspora. Ils utilisent les expatriés africains. C'est des agents aussi. Donc, vous voyez, comme ils ont dit Wagner, il n'y a que les Russes qui ont des mercenaires au monde. Mais Bob Denard, c'était quoi? C'était qui? Vous voyez, c'est hallucinant. Il n'y a que les autres qui font du mal. Toujours les autres. Eux, ils ne font jamais rien de mal. Jamais. Ils sont saints, immaculés conception, sans tache, propres. Ils ne font jamais rien de mal. Tout le mal, ce sont les autres. Tout le mal, ce sont les autres. Mais si vous faites du... pourquoi on vous rejette alors? Pourquoi on vous rejette? Parce qu'il y a un rejet de la France en Afrique. Il y a un rejet. On les rejette. On ne veut plus d'eux. Ça s'est encore vérifié au Burkina Faso. Pourquoi il y a ce rejet? Vous savez, quand il s'agit des Iraniennes, ils disent que non, c'est librement que les Iraniennes marchent dans la rue. C'est pas l'Occident qui les fait. Non, 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 non. C'est pas l'Occident. Oui, ils sont comme ça. Oui, quand c'est les Iraniennes. Parce que ça, c'est contre le pouvoir, les autorités iraniennes. Quand, par exemple, dans quel pays, là, Sri Lanka, ils marchent, c'est contre... Non. Mais quand nous, Africains, on sort, les Burkinabés sortent, les Maliens sortent, ils disent, c'est la Russie. C'est la Russie qui est derrière. C'est la Russie qui nous a fait sortir, aller dans la rue. Vous avez vu comme au Burkina Faso, ils accusent la Russie. Voilà comment ils sont. Toujours la Russie. Donc nous, c'est de l'eau qui est dedans. Là-dedans, c'est de l'eau. On n'a pas un cerveau pour réfléchir. Voilà. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils récoltent bien ce qui... Vous savez, quand vous allez au restaurant, vous allez payer l'addition. Quand vous allez au restaurant, vous mangez. Ah, miam, 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 miam. On va vous apporter une note. Ah, monsieur, vous avez mangé 1 million. Vous allez payer ça, on appelle ça l'addition. Vous allez payer. Ils récoltent. Vous voyez, ils accusent la Russie. Oh, c'est la Russie qui a mis des mauvaises idées dans la tête des Africains. Oh, c'est la Russie. Maintenant, pour eux, la Russie, c'est le diable. Tout, c'est la Russie. Tout, c'est la Russie. En 2009, quand Bongo est mort, le président Bongo, 2009, ça fait 13 ans aujourd'hui. Sarkozy était président de la France. Quand il est arrivé au Gabon, les Gabonais l'ont insulté, ont crié sur lui. Oh, dégagez la France, on ne veut plus de vous. Bon, ce n'est pas les Français. Il n'y a pas de problème avec les Français, les peuples là. C'est le rejet de la politique du gouvernement français. C'est pas... Donc, les Africains n'ont pas un problème avec les Français, les peuples là. Vous voyez? En 2009, ils vont nous dire en 2009, c'était la Russie. En 2009, les Gabonais, tapez sur YouTube, Omar Bongo le deuil. C'est passé à la télé, on a tous vu ça. On a tous vu ça, ils ont montré ça à France 24, nanani. On a tous vu. Quand Sarkozy est arrivé, les Gabonais l'ont bien insulté. Dégagez, on ne veut plus de vous en Afrique. On ne veut plus de vous. C'était la Russie. Donc en fait, ils pensent que les Africains sont idiots, les Africains sont bêtes, on ne réfléchit pas. Mais les enfants de Oumniobé vivent. Ils vivent. Il sait que son père a été tué par la France. Il va le dire à 1, 2, 3, 4, 7. Ça va se répandre. Ce n'est pas la Russie qui vient nous dire ça. Nous, on sait ça. Nos parents nous ont expliqué ça. Moi j'ai étudié avec les Lumumba. Dans ma classe, j'avais un Lumumba. Ils étaient venus, quand j'étais au lycée, ils étaient réfugiés au Cameroun. Il y avait un Lumumba dans ma classe. Et nous, tous les jours, on était avec lui. On discutait, on le regardait comme... c'était... Parce qu'on était content d'être à côté d'un Lumumba. Je pense que c'était son père était le frère de Patrice Lumumba. Voilà, son père était le frère de Patrice Lumumba. Donc, on va dire Lumumba était son oncle. Donc, nous, tous les jours, on le regardait. On disait, ah... En tout cas, j'étais très content. Quand tu vois ça, c'est la Russie qui viendra te dire que Lumumba a été tué par... C'est la Russie. Nous, on était au lycée. On était au lycée à l'époque. Alors,
Vraiment, ils accusent la Russie pour rien. Non, les Africains sont bêtes, sont idiots. Mais ils récoltent. Vous avez vu, au Sénégal, on les a saccagés, les émeutes de mars. On vient de les saccager au Burkina Faso. On récolte. Quand tu joues au ballon, les parents te disent qu'il y a des épines quelque part avec ton ballon. Ne joue pas ton ballon ici. Ne joue pas au ballon ici. On te dit qu'il y a des épines ici. Les ronces, tout ça. Comme ils ne comprennent pas, tu as joué tu pensais que tu étais très... Mais le ballon est tombé dans les épines. Pouf. Les épines. Pouf, c'est le ballon percé et l'enfant pleure maintenant. Maintenant, il pleure. La France, le gouvernement, il pleure. Ils disent sentiment anti-français, la Russie anti-matien. Non, c'est parce qu'ils ont joué sur des ronces, sur des épines. Ils ont fait leur France-Afrique. Leur France-Afrique à Jacques Faucon. Ils ont tué des gens, éliminé des gens, malmené des gens. Elf a fait des coups d'État au Congo, Brazzaville. On a renversé Pascal Lissouba. C'est la Russie qui est venue nous dire tout ça. C'est la Russie. Mais on a vécu ça en direct. En direct. Moi, j'étais au Congo à l'époque. J'étais dans la Croix-Rouge. J'étais dans la Croix-Rouge. Quand il y avait la guerre là au Congo, j'étais dans la Croix-Rouge. Mais c'est après, bon, mes parents se sont fâchés. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fous là-bas? Si on te tue, c'est là où j'ai dégagé de lui. J'étais dans la Croix-Rouge. On m'avait envoyé là-bas soigner des gens. Et bon, quand vous êtes dans la Croix-Rouge, on aide les gens. Donc ça, c'est... Nous, on a vu les armes passer. On a vu... Ça, c'était tel. On a vu ça. Donc, c'est la Russie qui est venue nous dire. C'est la Russie. Mais, regarde, ils accusent les pauvres Russes pour rien. Bon, la Russie a juste la chance. Elle est là. Comme on dit, la nature horreur du vide. On veut chasser, mais on n'arrive pas à chasser. Donc, on a besoin de quelqu'un pour nous donner un coup de main. C'est tout. Et c'est la Russie, c'est tout. On veut chasser la France. Il faut quelqu'un, parce qu'on n'arrive pas seul. Donc, il y a à côté quelqu'un, la Russie, qui est là, qui veut bien nous aider. C'est tout. Ils passent tout le temps. Ce sont eux qui n'ont pas changé leur comportement, qui ont pensé que les gens là, c'est toujours des idiots. Ils nous ont rendus esclaves. On peut continuer à les malmener des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Ils ne vont jamais s'en rendre compte. Jamais. On va les dominer, on va les écraser, on va les piller, on va les exploiter. Voilà ce que ça a donné. Ils vont perdre, ils vont finir par tout perdre. Ça a commencé, le début. Ce n'est que le début. Ils vont perdre. Rome est tombé. Rome est tombé. Quel est l'empire qui ne tombe pas? Mais le plus souvent, les empires qui tombent, c'est le nombre de leurs crimes. C'est parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes qu'ils tombent. Si vous remarquez, c'est parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes. Si tu fais du bien, il n'y a pas de raison. Regardez même Hong Kong. Les Hongkongais aiment les Anglais plus que les Chinois. Parce que les Hongkongais se disent l'Angleterre leur a fait du bien. Je dis seulement ça. Ça ne veut pas dire que les Anglais sont saints. Hein. Non, 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 non. On connaît tout. Mais vis-à-vis de Hong Kong seulement. Je dis vis-à-vis de... Vous voyez? C'est comme ça. Les Hongkongais les regrettent même. Veulent des Anglais. Vous voyez, les Anglais, vis-à-vis de Hong Kong, récoltent le bien qu'ils ont fait à Hong Kong. Mais si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Ils peuvent fermer les chaînes, tout ça. Facebook, YouTube, nanani. Je vais rester sur mon site. Voilà. Je ne vais plus en ouvrir. C'est pour eux. Voilà. Un jour, peut-être quelqu'un, un Africain, va faire un Facebook. Un Africain va faire un YouTube. Un Africain va faire un Twitter. Et on ne va plus nous museler. On va ouvrir notre compte là-bas. Ça viendra. Ça viendra. Les Chinois ont ça. Les Russes ont pour... Un jour, les Africains auront pour eux. Je vais m'arrêter là. Je constate qu'ils sont comme nous. Ils ont un cœur. Ils ont mal. Quand on casse leurs ambassades, on casse leur centre culturel, ça leur fait mal. Ils sont comme nous. Voilà. Non, mais en fait, eux, ils pensent qu'ils sont humains et nous, nous sommes des pierres, nous sommes des meubles. Déjà, ils l'ont écrit dans leur code noir. Nous sommes des meubles. Donc, nous, quand ils nous tuent là, ils nous tuent. Nos parents n'ont pas mal. Parce que vous pensez que la famille de Sankara n'avait pas encore envie de voir Sankara. Les enfants de Patrice Lumumba n'avaient pas envie de voir, les enfants de Oumyobé n'avaient pas envie, les Olympio n'avaient pas envie de voir leur papa. Non, donc, vous voyez, eux, ils pensent qu'eux, ils ont un cœur. Nous n'avons pas de cœur, nous sommes des meubles. On peut nous casser comme on veut, nous, on n'a pas mal. Vous voyez, on casse les ambassades, ils ont mal. Donc, ça fait mal. Non, je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça fait mal. Qu'ils ont mal. Je ne savais pas qu'ils avaient un cœur. Parce que s'ils avaient un cœur, ils n'allaient pas nous massacrer comme ils nous massacrent jusqu'à présent. Ils ne le feraient pas.
terroristes partout, mercenaires partout, rebelles partout. Partout, partout. Ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont eux. S'ils avaient un cœur, ils ne nous traiteraient pas comme ça. Ils mettent des rebelles partout, des terroristes partout, des mercenaires partout, des pirates partout. Ils nous tuent. Ils ne feraient pas. Mais oh, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Ils ont mal. Même quand on casse seulement les vitres d'une ambassade, ça leur fait mal. Ça, vraiment, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ils vont perdre l'Afrique. Ils vont la perdre. Ce n'est pas chez eux. Et ils vont la perdre pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Ils vont perdre ça. Ils peuvent continuer, on les attend. Désormais, il faut que Nathalie va parfaitement raison. Ils font I, on fait I. Œil pour œil, dent pour dent. Ils ne vont plus nous massacrer. Ils vont avoir peur. Et je vous ai dit, ils ont peur des Arabes, ils ont peur des musulmans. Parce que quand ils font I, les Arabes font I. Les musulmans font I. Vous avez vu, Charlie Hebdo. Ils se calment. Ils se calment. Jusqu'ici, ils jouent avec nous, les Noirs, parce que nous sommes passifs. Voilà, c'est tout. Parce que nous sommes pas. Et en ce titre, Nathalie Yam a parfaitement raison. Je la soutiens. Je la soutiens. Nous avons désormais nos héroïnes. Ils peuvent fermer les chaînes. Nous, on n'en a rien à foutre. Ils peuvent fermer YouTube. Ils peuvent fermer Facebook parce que tout ça, c'est pour eux. Même dans notre coin là-bas où personne, on va continuer notre travail. Ils ont déjà fermé une fois, n'est-ce pas? On n'a pas peur qu'ils ferment. On ne va pas vendre nos pays parce qu'on veut être sur YouTube, avoir des abonnés, avoir des... Non, 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 non. Pas comme certains. Vous savez, ils jouent avec ça, avec parfois... La guerre en Ukraine, là, il y a des Russes parfois qui ont 1 million d'abonnés sur Instagram. Les chanteurs russes. Ils sont obligés de critiquer Poutine parce qu'ils veulent garder leur Instagram. Tout le monde n'est pas comme ça. Je vous dis, il y a certains, là, les artistes russes, là, qui ont des abonnés. On leur fait pression. On va fermer votre Insta. Si vous ne critiquez pas Poutine, et vous les voyez, ils prennent position contre Poutine. Ils peuvent fermer YouTube, ils peuvent fermer Facebook, Twitter, nanani, nanana. Un jour, on aura pour nous. Un jour, le temps que ça va prendre, on aura pour nous. On ne sera pas toujours orphelin, orphelin, orphelin. Dieu nous a envoyé aujourd'hui la Russie pour nous protéger. Le Mali commence à être protégé, Centrafrique. On aura des protecteurs, nous aussi. On ne sera pas toujours orphelins qu'ils peuvent venir chez nous, nous tuer, nous assassiner, nous zigouiller, comme ils entendent. Même on n'a pas de raison, un jour on en aura. Et plus personne ne va nous supprimer notre compte. On aura pour nous, ça viendra. Ça viendra, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.